Salut à tous, c'est Caral et bienvenue sur ma chaîne Codalia. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce point lecture, je crois que c'est le numéro 50, donc on va fêter un petit chiffre rond. Et en fait dans ce point lecture je voulais vous parler des bouquins que j'ai lus donc pendant tout ce mois de juillet, alors les livres que j'ai finis et le livre notamment que je suis encore en train de lire. Au programme de ce point lecture, ce livre-là que j'ai fini de lire au mois de juillet, il s'agit donc des Pierres écarlates, c'est le tome 1, Les Confessions de Barbe Bleue, c'est de Caroline Vino et c'est aux éditions Nanachi. Je vous parlerai ensuite des 3 livres que j'ai en cours, oui, 3. Tout d'abord, il y a Sleeping Beauties de Stephen King et Owen King, et je suis en train d'écouter ça sur Audible. Il y a Nef et Shea, le tome 1, La Fuite, c'est de Aline Wheeler, et je lis ça en numérique sur ma liseuse Kobo. Et pour finir, une petite relecture, le tome 2 de La Grande Guerre des Fils, Anne McCaffrey, La Quête du Dragon, et celui-ci est aux éditions Pocket. Mais tout d'abord, je ne pouvais pas passer cette occasion. Je vous présente le livre, la fameuse anthologie Félin, donc des éditions Ibi, un recueil de nouvelles dans laquelle ma nouvelle La Fille aux yeux de chat a été publiée. Alors ce livre-ci, donc je l'ai eu à la Japan Expo, donc où le recueil est sorti en avant-première. J'ai pu en dédicacer d'ailleurs certaines. Si ça vous intéresse, vous pouvez voir quelques photos qui ont été prises donc pendant cette séance de dédicace. Je les ai postées sur mon compte Facebook Codalia et aussi sur mon blog d'écrivaine, d'autrice, Clara Carel, non c'est même pas ça, c'est carelclara.fr. Alors pour petite info, donc il était sorti, comme je vous disais, à la Japan Expo en avant-première, mais il sera officiellement disponible à la vente à partir du mois de septembre. Et je sais pas, voilà, vous voyez, c'est une bien brave bête, il est énorme ce livre, je crois qu'il y a quasiment 500 pages. Je crois qu'on est 12, il y a 12 nouvelles dedans, donc 12 nouvelles toutes illustrées, chacune d'un illustrateur, une illustratrice différente. Et je n'ai malheureusement pas encore eu l'occasion de le lire, c'est prévu, une fois que j'aurai terminé mes livres en cours, je vais m'y atteler de suite. Mais voilà, je tenais à vous le présenter parce que il est beau, hein, la couverture est magnifique, et je sais pas, elle a une peau de pêche, cette couverture c'est assez impressionnant, et franchement à l'intérieur, enfin... la mise en page et la maquette sont absolument magnifiques. Et voilà, donc je tenais encore à remercier les éditions Ibi pour leur accueil j'allais dire au salon du livre, n'importe quoi, à la Japan Expo, donc pendant la séance de dédicace, parce que ça a été une expérience vraiment géniale. On a passé des heures littéralement à signer, à rencontrer des gens, à rencontrer des lecteurs et des futurs lecteurs, et c'était vraiment un moment, waouh, c'était génial. Donc, à très vite pour en reparler. Donc je commence ce point lecture en vous parlant des Confessions de Barbe Bleue, donc c'est le tome 1 de la série Les Pierres écarlates, c'est de Caroline Vino et vous trouvez ça aux éditions Nanachi. Alors ceci donc est un partenariat, j'ai été contactée par Caroline, donc qui m'a contactée via, je sais plus si c'était Instagram ou Facebook, enfin peu importe. Et en fait, elle m'a découverte parce que j'avais dit dans je sais plus quelle vidéo que j'étais une fan, entre guillemets, je sais pas si on peut dire fan, hein, mais en tout cas quelqu'un qui était très intéressé par donc l'histoire de Gilles de Rais, qui était un compagnon de Jeanne d'Arc et qui a tourné en serial killer d'enfants. Hein. Et en fait, on a toutes les deux un peu cette... j'ai pas envie de dire passion, parce que c'est pas une passion non plus, ce serait une passion un peu morbide, mais voilà, un intérêt pour ce personnage historique qui a vraiment existé, hein. Et en fait, elle m'a proposé de lire donc son livre, qui est un mélange justement, il y a le personnage de Gilles de Rais dedans, avec en fait des personnages qui sont issus de la religion celtique, des descendants de la religion celtique, qui se passe donc dans un c'est pas un Moyen-Âge puisque je crois que ça se passe au XVIIIe siècle si je dis pas de bêtises. Bref, de quoi se parle ce livre? On y suit donc un père et une fille, donc comme je vous disais, qui sont en fait des descendants de druides, des descendants de Dagda, donc le dieu Dagda, et qui parcourent en fait le beau pays de France, un peu là où on a besoin d'eux, donc ce sont des guérisseurs. Et au début du livre, ils arrivent dans un village où ils essaient de se poser, hein, et la jeune fille donc qui s'appelle Aurora et son père Artus rencontrent donc un village qui a l'air un petit peu trop idyllique pour être vrai, et donc Aurora va s'attacher avec notamment une villageoise qui l'accueille et qui va l'accompagner donc à une soirée, enfin je crois que c'est les feux de Saint-Jean si je dis pas de bêtises, enfin voilà, une grosse fête qui va tourner un petit peu mal. À partir de là, il y a plein de choses qui s'en suivent.
Et je ne vais pas vous en dire plus, mais en tout cas voilà le pitch. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, en toute honnêteté, le début a été un petit peu difficile de rentrer dedans. Il m'a fallu bien 100 pages pour vraiment commencer à rentrer dedans pour que ça, pour qu'il y ait en fait un déclic, une scène qui emmène tout et qui emmène le lecteur avec lui. Le début, il y a beaucoup d'expositions. On sait pas trop où vont les personnages, j'ai eu un petit peu du mal comme ça, justement, un petit peu cerner les persos, un peu cerner leurs ambitions, un peu le fond des personnages, voir ce qu'il y a derrière un petit peu la façade. Et en fait, voilà, autour de la page 99-100, il y a eu ce déclic, cet événement qui chamboule tout, mais concrètement qui chamboule tout, toute la vie des personnages, etc. Et là, le récit m'a complètement emmené et j'ai lu en fait... j'ai lu la deuxième partie en une semaine, même pas, alors que j'ai traîné pendant quasiment un mois pour les 100 premières pages, c'est pour vous dire. Voilà, il y a eu au début un petit peu de, voilà, ça broute un petit peu, faut ramer un petit peu, et puis à partir voilà, de la page à peu près du tiers du livre, ça roule tout seul. Sinon, je dirais que, il y a eu quelques coquilles qui sont restées dans cette édition. Par-ci par-là, il y a eu par exemple quelques fautes d'orthographe qui sont restées comme ça dans la maquette. Il y a eu aussi une version bizarre, mais je crois que Caroline m'a dit que c'était parce que c'était une ancienne édition, il y a eu une nouvelle réédition après, mais il y a des mots où il y a une lettre qui est en gras, alors que tout le reste l'est pas. Enfin, c'est un petit peu bizarre. Après, c'est vraiment anecdotique, c'est superficiel, hein, vraiment. Mais en tout cas, un gros plus, c'est justement toute la partie sur Gilles de Rais, notamment dans la deuxième partie du bouquin. Et même la toute fin du bouquin. Il y a toute une partie de flashback avec Gilles de Rais et Jeanne d'Arc qui était de toute beauté. Réellement, il y a un style qui est maîtrisé, où on sent que l'autrice a vraiment mis son cœur à l'ouvrage. On sent que c'est un personnage qu'elle aime beaucoup, ça se sent. Et j'aurais même tendance à dire que un livre totalement sur Gilles de Rais, comme ça, même à l'époque où justement, qui revient sur sa vie à sa période pendant la guerre de 100 ans avec Jeanne d'Arc, etc. Et puis même, ça tombait en disgrâce et vraiment le côté un peu dark side quand il passe après, enfin de la deuxième partie de sa vie. Mais j'achète tout de suite quoi, un livre, un roman romancé sur Gilles de Rais, mais j'achète tout de suite. Donc voilà, Caroline, si tu m'entends, je sais qu'on en a déjà discuté, hein. toi et moi tu sais. Bref, voilà, une très belle découverte, ça me donne envie en tout cas de lire le 2, carrément, pour voir un petit peu la suite, d'autant qu'elle m'a dit que Gilles allait revenir en tant que personnage principal, donc voilà. Ensuite, je vais vous parler très brièvement de mes lectures en cours, puisque je vais préférer revenir un petit peu en détail sur ces lectures-là une fois qu'elles sont terminées. Mais je voulais quand même vous parler de ces 3 livres que je suis en train de lire. Je vais commencer avec Sleeping Beauties de Stephen King, oui, et de Owen King, son fils, et j'écoute ça sur Audible. Alors ce livre-ci m'a été offert en partenariat par Audible lui-même, qui m'ont proposé d'écouter ce livre. Alors c'est un livre qui est très long, il fait plus de 26 heures d'écoute je crois. Là, à l'heure où je vous filme cette vidéo, j'en suis à peu près à la moitié. Voilà, ça met du temps à rentrer, enfin je veux dire, c'est... Pour ceux qui connaissent un peu la plume de Stephen King, je continue à dire que c'est sa plus grande force, sa plus grande faiblesse, justement, c'est de blablater sur le quotidien de gens, où il y en a vraiment 13 à la douzaine, à la fois ralentit le rythme de l'intrigue principale, mais qui fait qu'on rentre vraiment dans l'intime des gens et on voit un panel de personnages complètement divers et variés, et voir leur évolution, en fait c'est presque sociologique, en tout cas à chaque fois que je lis un Stephen King, j'ai vraiment cette impression-là, de voir que voilà, il rentre dans le vif du sujet, mais le vif du sujet c'est finalement pas l'intrigue principale qui fait qu'on va savoir de quoi ça parle et comment le résoudre si vous voulez, mais vraiment rentrer, le vif du sujet ce sont les personnages, rentrer comment cette intrigue principale percute la vie des personnages et comment ça les fait réagir, comment est-ce que avec leur passé, avec leur personnalité, comment est-ce qu'ils font pour gérer ces situations. Je vais peut-être revenir très vite sur l'intrigue. En fait, donc ça se passe à notre époque, dans la ville de Dooling, je crois, je sais pas, ça doit être dans le Maine, ou quoique non, je crois pas. Bref, en fait, il s'avère que à partir d'un moment, partout dans le monde, il y a toutes les femmes qui, au moment où elles vont dormir, leur visage se recouvre d'un cocon qui est
composées de matières au début qu'ils n'arrivent pas forcément à analyser. On dirait des toiles d'araignée, mais c'en est pas. On dirait c'est un mélange en fait de salive, de cérumen, voilà, comment dire, de matière organique, voilà, et qui forment un cocon autour donc de toutes les femmes du monde entier, et qui les font dormir dans sommeil de plomb, et pour l'instant elles ne se réveillent plus. Et donc il y a la moitié de la population mondiale qui commence à s'endormir comme ça pour toujours. La presse et le monde a appelé ce phénomène-là Aurora, hein, tiré justement de la princesse Aurora de La Belle au bois dormant. Et à partir de là, on va suivre, comme je vous disais, une série, mais genre une pelletée de personnages, à la fois hommes et femmes. Les femmes qui vont essayer de lutter pour rester éveillées jusqu'au bout et essayer de lutter contre cet endormissement et cette crainte de ne plus jamais se réveiller, voir comment les femmes réagissent à ça, voir comment les hommes réagissent à ça aussi, et aussi voir qu'est-ce que c'est que cette espèce de malédiction, parce que c'est une malédiction. Est-ce qu'elles vont s'en sortir? Parce qu'il y a aussi cette question-là qui est sous-jacente. Bref, voilà, c'est un livre qui prend vraiment beaucoup de temps. Là, comme je vous dis, j'en suis qu'à la moitié. Ça fait quasiment un mois, voire un mois et demi que je suis dedans. Et voilà, c'est un livre dans lequel faut pas s'attendre à ce que ce soit mené tambour battant et très 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 rapide. Faut pas s'attendre à un rythme soutenu. Ça suit les personnages, ça suit beaucoup de personnages, donc ça prend du temps. Et voilà, faut un petit peu s'attendre à ça. Et faut réussir à passer ce cap-là de vraiment la lenteur qui est propre à Stephen King et à ce genre d'histoire. Mais comme je vous dis, quand je m'en suis à la moitié, je vous en dirai plus une fois que je l'aurai terminé pour vous donner vraiment mes impressions sur la totalité. Je poursuis avec un autre livre, cette fois-ci que je lis en livre numérique. Il s'agit de Nef et Shea, le tome 1 qui s'appelle La Fuite, c'est de Aline Wheeler, donc vous pouvez trouver ça sur son site puisque c'est une auto-publication. Alors Aline Wheeler, c'est une blogueuse que vous connaissez peut-être si vous suivez un petit peu les blogueuses autour de la fantasy. Il s'agit de Zardonia, avec qui j'ai déjà conversé depuis quelques années déjà à propos de l'écriture, puisqu'elle écrit, puisque je suis en train de lire son livre. Mais voilà, on a eu des discussions comme ça, d'autrice à autrice, un petit peu voir comment est-ce qu'on avançait nos propres écrits. Et en fait, quand elle a sorti son premier livre, donc son premier tome, je me suis proposée pour le lire. Et je l'ai commencé. Alors j'en suis à une dizaine de pourcents. J'en suis vraiment qu'au début. J'essaie de prendre mon temps pour rentrer dans l'intrigue et dans les personnages. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, ce que j'ai apprécié, en tout cas au début, c'est qu'on rentre vraiment in medias res. On rentre en plein dedans, vraiment au cœur d'une baston, quasiment. Et j'apprécie non seulement le style de l'auteur qui m'a l'air assez maîtrisé, même si, petite parenthèse, je pense que le livre final, en fait, le manuscrit final aurait mérité une dernière relecture parce qu'il reste quand même encore quelques coquilles et quelques fautes ici et là. Mais voilà, c'est juste mon œil de grammaire nazi qui les voit. Et ça n'empêche pas du tout de lire et de rentrer dedans. Et voilà, j'ai apprécié ce côté, voilà, on rentre dans le vif du sujet dès le début. Il y a pas ce côté, voilà, où il y a 100 pages d'exposition du monde, etc. Même s'il y a un tout petit prologue au début qui explique un petit peu certaines choses. Mais voilà, on rentre dedans et on rencontre directement les personnages principaux, donc Nef et Shea. Et je n'en dirai pas plus pour l'instant, je vous en parlerai évidemment une fois que j'aurai terminé. Et donc le troisième livre que je suis en train de lire, que j'ai commencé, il s'agit du tome 2 de La Grande Guerre des Fils de Anne McCaffrey. C'est la quête du dragon qui vient après le vol du dragon, donc on est dans les Chevaliers Dragons de Perne. Et en fait j'ai commencé ce livre parce que j'ai vu une story de Pico Books qui disait qu'elle était en train de finir la saga. Je fais ah mais oui, j'avais commencé et j'ai trop envie de continuer. Et comme vous avez vu avec les livres précédents, j'essaie d'avoir, je sais pas si j'essaie d'avoir consciemment, mais voilà, j'ai un livre en livre audio, un livre en livre numérique et un livre en papier. Et voilà, j'aime bien un petit peu piocher comme ça, ça dépend des soirs, ça dépend des journées, ça dépend de ce que j'ai envie de lire en fait. Je lis pas par exemple Sleeping Beauty de la même façon que je lis celui-ci ou encore Nef et Shea. Donc voilà, ça commence donc tout doucement, j'en suis à 40 pages, hein, donc c'est vraiment tout au début, mais on replonge encore une fois dans l'univers de Perne. On a toujours les personnages de la première, du premier livre, donc Flar et Lessa, qui étaient donc les personnages principaux du vol du dragon. Ils sont toujours là, mais ils sont en retrait, ils sont personnages secondaires, et en fait, là on suit donc Fnor, le demi-frère de Flar, et un petit peu donc
c'est lui qui est autour duquel va tourner en tout cas l'intrigue de ce livre-ci. Alors je sais déjà, enfin je sais ce qui se passe dedans, c'est une relecture évidemment, mais ça fait extrêmement longtemps que je l'ai lu, donc ça va être une redécouverte aussi. Et c'est là-dessus que s'achève ce point lecture. Alors c'était un mini point lecture parce qu'il n'y a pas non plus tant de livres que j'ai terminés, donc je peux pas forcément faire des espèces de chroniques vraiment détaillées et sur des livres qui ont été finis de lire. Mais voilà, je voulais quand même faire ce point lecture parce que j'avais quand même, je pense, quelques bons livres à vous montrer. Là-dessus, je vous laisse. J'espère que vous ferez de très très bonnes lectures. Évidemment, si vous avez des commentaires, tout ce que vous voulez me dire, vous laissez ça en dessous. Dans les commentaires, vous connaissez le truc. Hein. Et puis évidemment, je vous souhaite d'excellentes lectures à venir et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!